La troisième édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine, servant de plateforme pour le développement économique entre Pékin et le continent africain, s'est tenue le 29 juillet dernier dans la municipalité de Changsha, dans la province du Hunan, en Chine. Devenu un rendez-vous incontournable pour les partenaires africains de la Chine, l'événement a réuni le monde des affaires et les experts économiques du monde entier. Le Bénin y était naturellement représenté par la participation de quelques chefs d'entreprise qui ont révélé le savoir-faire béninois dans le domaine agroalimentaire et textile. On en parle dans le duplex de ce jour avec Jean Wizan, journaliste et présentatrice à CGTN français, partenaire de Golf TV Africa. Jean, bienvenue, merci d'honorer ce rendez-vous. Bonjour à tous et bonjour à vous et merci de m'avoir accordé cet entretien pour que je puisse avoir l'occasion de vous présenter l'actualité en Chine et aussi des coopérations qui sont à venir entre la Chine et le Bénin. Alors, Jean-Louis, que retenir de la participation béninoise à la troisième édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine? Alors, comme l'un des plus grands amis de la Chine, le Bénin, cette fois-ci, a également bien participé d'abord à cette troisième exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui s'est déroulée pendant 4 jours à Changsha, le chef-lieu de la province du Hunan, en effet, qui se situe dans le sud de la Chine. Là, si vous voulez, c'est une ville qui mange épicé. Et aussi, c'est une ville qui est souvent assez humide à cette période d'été en Chine. Et en effet, cette année, le Bénin a été parmi les 8 pays d'invités d'honneur, parmi lesquels vous avez également, par exemple, d'autres pays comme le Madagascar. Et le Bénin a donc saisi également cette occasion pour présenter les spécialités, le savoir-faire béninois au public chinois. Et donc, ça a été effectivement une grande occasion pour la Chine et pour l'Afrique, pour les exposants chinois et aussi pour les exposants africains de venir sur place en Chine, de connaître plus le marché chinois. Par exemple, cette année, nous pouvons mentionner qu'il y a plus de 1350 exposants chinois et africains qui ont participé cette année à l'exposition. Et bien sûr, c'est aussi l'occasion pour le Bénin de présenter le coton, de présenter aussi les épices du Bénin, de présenter des piments du Bénin et aussi de présenter d'autres spécialités du Bénin, par exemple les noix de cajou et aussi d'autres produits agricoles qui sont très demandés au Bénin et qui peut éventuellement connaître un grand marché en ce moment en Chine dans le futur. Bien sûr, je vais dire là, ce qui est important, c'est la communication, c'est l'exposition, c'est de faire rencontrer les gens. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de souligner que cette année, ça a été une grande fête, que ce soit pour la Chine ou pour des Africains qui étaient sur place. Il faut également dire que ça a aussi été une très belle occasion pour le Bénin de présenter non seulement leurs produits, les ingrédients, c'est-à-dire que les produits bruts, mais aussi une occasion pour démontrer la culture béninoise. Par exemple, d'après ce que j'ai su, c'est qu'il y a aussi des défilés de mode qui ont été organisés sur place pour présenter le style du Bénin, pour présenter les designs du Bénin, bien sûr en lien avec l'industrie du coton. Alors, Jean-Louis, une petite description du lieu d'exposition et son envergure. Alors, l'envergure, comme je vous ai dit, c'est une grande envergure cette année puisque nous avons vu à peu près 1350 exposants chinois et béninois. Et en même temps, il faut dire que non seulement vous avez les produits qui étaient exposés, non seulement vous avez les demandes et l'offre, et aussi vous avez des services qui ont été présents. Par exemple, on énumère des services de e-commerce qui étaient sur place, des services aussi d'acheminement des produits qui étaient sur place. Et aussi en même temps, vous avez d'autres concours qui ont été organisés. Par exemple, ça peut être les concours sur le café, le savoir-faire dans la préparation du café, qui est aussi l'un des produits phares des produits africains. Et puis aussi des séances en fait de promotion des produits africains avec l'aide bien sûr de la haute technologie, avec des plateformes de e-commerce, avec les streamings, donc en ligne, que les gens puissent
non seulement des personnes qui ont été sur place, mais aussi les internautes qui s'intéressent aux produits africains, en effet, de s'inscrire et aussi de suivre le streaming pour passer leurs commandes, pour poser leurs questions. Donc voilà, donc l'occasion non seulement que vous pouvez voir les avocats du Kenya, les roses de Kenya, que vous pouvez voir les cafés de l'Éthiopie ou encore du vin blanc de l'Afrique du Sud, mais aussi l'occasion, en effet, des échanges d'informations, de comprendre davantage comment ça se déroule des différents genres de services et aussi, c'est aussi une plateforme pour les gouvernements de se rencontrer. Les hauts représentants de différents gouvernements se sont rencontrés à Changsha, dans la province du Hunan, pour échanger plus d'informations. Et aussi, c'est une occasion pour bien partager les informations en détail. Ça peut, par exemple, comme des règlements sanitaires, qu'on doit faire attention dans l'importation et l'exportation entre la Chine et des pays africains. Et aussi, ça peut être aussi l'occasion de témoigner des grands contrats, des grands accords qui se sont signés entre deux pays, les styles cimetières que j'ai pu observer depuis Beijing, malgré du fait que je ne suis pas encore allée au Bénin. J'espère avoir l'occasion de visiter votre pays un jour. Mais d'après ce que j'ai su et d'après ce que j'ai observé, c'est que le style africain, par exemple, on peut dire que l'imprimerie africaine sur les vêtements, sur des robes et aussi les tenues vestimentaires africaines, en effet, ça attire les Chinois. Et surtout, ça attire les Chinoises avec des différentes couleurs qui sont très riches et vivides. Je pense que peut-être que ça aussi, ça pourrait être une opportunité éventuellement pour les Béninois qui s'intéressent au marché chinois et aussi pour les Chinoises qui s'intéressent à la beauté du Bénin. Merci infiniment, Jean-Louis Zhang. Je rappelle que bien, se déroulant du 29 juin au 2 juillet sur le thème Développement commun pour un avenir partagé, cette exposition a pour invité d'honneur 8 pays africains, dont le Bénin, la République démocratique du Congo, le Madagascar, le Malawi, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria et la Zambie, ainsi que des provinces de Shandong et de Roubaix, selon le comité d'organisation de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique. Près de 20 travaux dans le rapport sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Afrique et l'indice commercial Chine-Afrique ont été publiés au cours de cette exposition. Jean-Louis, merci infiniment. Merci à vous et j'espère à la prochaine. À la semaine prochaine.